Bonsoir, M. Pelletier. Bonsoir. Les événements récents nous donnent l'impression de qui a droit d'aller à l'école francophone en milieu minoritaire est en train vraiment de devenir un enjeu de l'heure. Est-ce que c'est le cas? Bien, je crois que oui. Bon, tout le monde sait que c'est un enjeu extrêmement important pour la survie d'abord des écoles françaises en milieu minoritaire, que ce soit en Colombie-Britannique ou au Yukon ou ailleurs au Canada où le français est la langue de la minorité. On sait très très bien que la question de savoir quels sont les élèves admissibles dans ces écoles-là est une question centrale. Et par ailleurs, là, est intervenue récemment la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire de la Commission scolaire francophone du Yukon, qui, à mon avis, est une décision qui a quand même des conséquences. D'ailleurs, Ce n'est pas une décision neutre. Oui, vous avez écrit, M. Pelletier... C'est un peu ce qui explique tout le débat, là. Oui, vous avez écrit, M. Pelletier, que ça met en péril la survie ou l'expansion des écoles francophones au pays. Pourquoi? Oui, bien, il faut comprendre ceci, c'est que la Cour suprême du Canada a déclaré que les commissions scolaires, et là, ça ne s'appliquait pas qu'à la commission scolaire du Yukon, les commissions scolaires ne peuvent pas décider unilatéralement d'admettre dans leurs écoles des élèves non admissibles en vertu de l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. Alors, vous savez que la Charte canadienne, à l'article 23, énonce différentes catégories d'élèves admissibles. Ça dépend évidemment des parents dans certains cas. Ce sont les frères et les sœurs de certains enfants dans d'autres cas. Donc, l'article 23 définit des catégories. Et là, la Cour suprême dit les commissions scolaires ne peuvent pas, de leur propre chef, accepter des élèves non admissibles. Pour accepter des élèves non admissibles, de dire la Cour suprême, ça prend le consentement de la province ou du territoire concerné. Alors évidemment, il y a des provinces qui sont plus généreuses et qui, elles, permettent aux commissions scolaires d'admettre dans les écoles des enfants non admissibles, et il y a des provinces ou des territoires qui sont moins généreux et qui, eux, veulent que les admissions se limitent aux seules catégories énoncées par l'article 23 de la Charte. Est-ce qu'il y a quand même une possibilité d'interpréter la Constitution? Je m'explique. Depuis 2 ans, justement, le Conseil scolaire francophone a été plus généreux et a décidé d'accepter, par exemple, les enfants d'immigrants, ceux qui avaient des grands-parents qui parlaient français. Mais à cause du procès qui est en cours, ils ont resserré leurs critères. Quelle est la liberté des commissions scolaires à l'heure actuelle? Bien, je vous dirais ceci, il y a une nuance qui est extrêmement importante à faire et qui échappe à beaucoup de gens. C'est qu'il y a une différence entre la capacité des commissions scolaires d'admettre des enfants non admissibles, d'un côté, et de l'autre côté, l'interprétation de l'article 23 lui-même. Et toute la question de l'interprétation de l'article 23, c'est encore une question, à mon avis, ouverte, où les communautés francophones et acadiennes du Canada peuvent faire des gains importants. Elles peuvent éventuellement amener la Cour suprême à interpréter plus largement l'article 23. Il serait même possible que l'article 23 soit interprété de façon asymétrique, c'est-à-dire plus restrictivement dans le cas du Québec et plus libéralement dans le cas des autres provinces canadiennes et des territoires. Donc tout ça reste ouvert. Mais là, la question, c'est de savoir, évidemment, comment l'article 23 doit être interprété. S'il est interprété très largement, la Cour suprême pourrait éventuellement déclarer admissibles des élèves qui, en ce moment, ne sont pas admissibles, en vertu de l'article 23, a priori, à l'école française, en Colombie-Britannique ou au Yukon. Alors donc, il y a cette différence, cette distinction importante, j'insiste, entre la capacité des commissions scolaires d'admettre des enfants non admissibles. Ça, je pense que la Cour suprême, dans l'affaire du Yukon tout récemment, a quand même tranché de façon assez catégorique cette question-là. Mais reste cette autre question, tout aussi importante, sinon plus, qui est celle de l'extension de l'article 23, oui, qui est celle de l'interprétation de l'article 23. Et là, là-dessus, en fin de compte, tous les espoirs sont permis.
Mais tout n'est pas encore clair et c'est comme une patate chaude en ce moment à cause du méga procès qui se tient sur l'éducation en français en Colombie-Britannique. Je le disais, le conseil scolaire a décidé de resserrer ses critères. Est-ce que c'est en train de devenir comme le talon d'Achille des francophones? Bien, je pense qu'il est trop tôt encore pour le dire parce que, encore une fois, il y a des gains là, qui sont possibles pour les francophones en ce qui concerne l'interprétation de l'article 23. Seulement, il y a une chose qui est sûre, et il y a eu des gains aussi tout récemment pour les francophones dans le dossier justement de la Colombie-Britannique en ce qui concerne l'équivalence entre de qualité, l'équivalence de qualité entre l'instruction en français et l'instruction en anglais. Vous faites référence ici à l'école Rosedale à Vancouver. Voilà. Alors, il y a eu des gains. Et il y a encore des gains qui sont possibles pour les francophones. Je pense qu'il ne faut pas dramatiser les choses. Mais néanmoins, la décision récente de la Cour suprême dans l'affaire du Yukon, c'est une décision qui a des conséquences. Et là, je ne vous dis pas qu'elle ferme toutes les portes. C'est faux. Je n'ai jamais dit cela. Je vous dis que c'est une décision qui a des conséquences et c'est ce qui explique probablement qu'en Colombie-Britannique en ce moment et un peu partout au Canada, il y a ce débat-là par rapport à l'avenir, justement, des écoles francophones et de la question de savoir qui sera admissible dans ces écoles et qui n'y sera pas admissible à l'avenir. Merci, M. Pelletier. Merci.